Salut tout le monde! C'est Odaïcha qui vous parle, la fondatrice et maman des contes et aventures de Cora. Aujourd'hui c'est un jour vraiment exceptionnel pour nous tous. Nous venons de franchir le cap des 10 800 magnifiques âmes qui nous suivent, c'est vraiment dingue! Franchement, quand on a lancé cette aventure il y a à peine 3 mois, on ne savait pas du tout si on devait se lancer. Ah! Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, 10 800 personnes. C'est plus que toute la population de Kambala, le village natal de notre petite Cora. C'est vraiment incroyable de vous sentir avec nous dans cette belle aventure. Et vous savez quoi? Je ne vous cache pas que j'avais pas mal d'appréhension au sujet de me lancer sur YouTube, car je suis une personne discrète et j'avais entendu des choses pas très glorieuses sur les réseaux sociaux. Surtout, je me demandais si les gens, les familles et les enfants allaient être réceptifs à ce type d'offre, car pour moi, j'ai essayé aussi de répondre à un besoin que j'avais en tant que parent, tante, sœur, amie, cousine afrodescendante pour les loulous autour de moi. Comme je vous le disais, c'est compliqué de trouver du contenu juste et bienveillant sans stigmatisation ou parti pris pour les enfants afrodescendants. J'ai voulu créer quelque chose qui soit représentatif de mon essence et de ceux de mon fils, neveu, nièce et cousins, cousines, ou encore enfants d'amis et de proches. Mais vous savez ce qui me rend le plus fier aujourd'hui? C'est de voir que nos contenus vous accompagnent vraiment au quotidien. Dans les commentaires, vous nous dites « Grâce à vos méditations, mon fils s'endort plus facilement. Vos contes nous aident à aborder des sujets difficiles en famille. En tant qu'enseignante, j'utilise vos histoires pour parler de diversité. » Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Des ressources impactantes et nourrissantes pour tout un chacun. Amenez de la valeur dans votre quotidien, en nourrissant vos âmes et en favorisant le bien-être. Vous savez, j'en avais vraiment marre de cette frustration de parents. Chercher du contenu authentique pour nos enfants et ne rien trouver qui nous ressemble vraiment. Alors je me suis dit, il faut que je reprenne le flambeau, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, avec mon regard, ma vision. Et aujourd'hui, j'espère du fond du cœur, que nos contes apportent enfin cette substance qui vous manque. Pour vos enfants, vos proches, vos élèves, pour que chacun puisse grandir et s'épanouir avec des histoires qui nourrissent vraiment l'âme. Mais aujourd'hui, grâce à vous tous, grâce à cette communauté extraordinaire, je réalise qu'on a vraiment touché dans le mille. On a créé quelque chose de précieux ensemble. Et justement, toute la famille des contes et aventures de Cora était impatiente de vous rencontrer. Ils trépignaient d'envie de vous parler directement. Alors, accueillez avec moi nos chers compagnons d'aventure, notre adorable et lumineuse Cora, sa malicieuse et créative sœur Nia, leur grand frère Kofi, toujours si curieux et débordant de sagesse, le sage et bienveillant Babankama, gardien des contes et de la mémoire du village, notre cher ami Sam, notre super reporter passionné, et bien sûr, Tayari, notre esprit de la forêt qui veille sur chacun de nos pas. Chacun avait tellement hâte de partager son émotion avec vous aujourd'hui, alors préparez vos cœurs et vos oreilles, l'aventure commence maintenant! Et c'est parti, on commence avec Cora. Wow, Odaïcha! Merci pour cette belle présentation. Tu vas bien? Moi c'est Cora et j'ai 10 ans. Je suis tellement heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Au début, moi je pensais qu'on allait juste raconter nos histoires à nos amis du village de Kambala. Mais il y a un peu plus de 10 800 magnifiques personnes qui nous écoutent maintenant. C'est comme si tout le continent africain nous suivait. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis qu'il y a des enfants, leurs familles et amis quelque part dans le monde qui vont écouter nos aventures. Ça me donne envie de raconter encore plus d'histoires. Et vous savez ce qui me rend la plus heureuse? C'est de lire dans les commentaires que des petites filles comme moi découvrent qu'elles peuvent être des héroïnes elles aussi. Coucou! Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Moi c'est Nia. J'ai 8 ans et je suis la petite sœur de Cora. Franchement, je trouve ça vraiment magique qu'on partage tout ça avec vous. Et qu'on soit de plus en plus nombreux à rêver, chanter et voyager ensemble avec nos histoires. Et vous savez quoi? Moi je trouve que chacun peut être un héros ou une héroïne, même si on est tout petit, hein? Il suffit de croire en soi, de garder son cœur grand ouvert, et de ne jamais arrêter de rêver. Moi au début, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que les gens vont aimer nos histoires?
Est-ce qu'ils vont comprendre notre culture? Est-ce qu'ils vont se moquer de notre accent? Mais maintenant, quand je lis vos commentaires, je vois que vous nous aimez vraiment. Il y a des enfants en France, au Canada, en Belgique, en Martinique, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mexique, Vietnam et même au Brésil et partout dans le monde qui suivent nos aventures. C'est vraiment incroyable. Merci. C'est comme si on était une grande famille planétaire maintenant. Et le plus beau, c'est que chaque enfant qui nous écoute apprend que toutes les cultures sont belles. Je vais laisser la parole à mon grand frère Kofi car lui aussi veut vous remercier. Salut, moi c'est Kofi, le grand frère de 12 ans. Franchement, au début, je trouvais ça un peu bizarre que mes petites sœurs veuillent raconter nos histoires du village sur Internet. Je me disais, qui va s'intéresser à ça? Les gens préfèrent les jeux vidéo et TikTok. Waouh! Ce samedi 7 juin, vous êtes déjà plus de 10 800 personnes à nous écouter. C'est juste incroyable. Franchement, j'en reviens pas. Même mes copains à l'école, ils sont trop impressionnés. Il y en a qui me demandent tout le temps: Et Kofi, c'est quand la prochaine histoire? Moi, ça me fait super plaisir. Et un peu bizarre aussi, je vous avoue. Mais le plus chouette dans tout ça, c'est qu'il y a des copains qui commencent à poser des questions sur l'histoire de l'Afrique. Pas juste ce qu'il y a dans les livres d'école, mais en discutant avec leurs parents, leurs grands-parents. Parce que la transmission, c'est super important pour nous. C'est comme ça que les vraies histoires voyagent. De bouche à oreille, de cœur à cœur. Et rien que pour ça, je trouve que c'est magique. Merci à vous tous. Mais vous savez ce qui me rend le plus fier dans tout ça? C'est qu'avec nos histoires, on montre au monde la vraie beauté de notre culture africaine. Parce que, franchement, moi ça me fait un peu de peine quand je vois qu'à la télé, souvent, on parle surtout de trucs tristes sur l'Afrique. Mais nous, avec Cora et les copains, on vit autre chose et on le partage. On montre qu'ici, il y a de la sagesse, des contes magiques, des chants qui font rêver, de la spiritualité et surtout, une énorme joie de vivre et aussi plein de créativité, d'ingéniosité. Les gens ici ont tellement de ressources et de richesses, pas juste matérielles, mais aussi dans le cœur, dans les traditions. Et puis, on est super connecté avec la nature, avec nos ancêtres aussi, qui nous guident et nous accompagnent, un peu comme dans un grand voyage ou un parcours initiatique. Alors moi, je trouve ça trop beau que des gens, des parents, des enfants partout dans le monde, puissent découvrir tout ça avec nous. Merci les enfants, Kofi, Nia, Cora, vous êtes vraiment remarquables, et vous m'inspirez tellement, c'est le cas de le dire. Vraiment, et toi, Kofi, quel magnifique message! On sent que tu avais tant de choses à partager, et que ça venait tout droit du cœur. T'es une vraie source de richesse et de sagesse. Bravo! Alors maintenant, chers petits explorateurs et chers parents, je vais passer la parole à quelqu'un de très cher à notre cœur. Vous le connaissez bien, c'est le grand et unique Baban Kama. Baban Kama, c'est le gardien des contes, celui qui porte la mémoire de nos ancêtres, et qui nous transmet cet héritage précieux à travers ses récits pleins de sagesse. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et laissez-vous emporter. C'est au tour de Baban Kama de vous parler d'héritage. Bonjour, Azul, Salam alaikum, Mbote, Jambo, Cabo, Ayubowan, Hola, Bom dia, Buenos dias, Bonjour, Bon dia, Abianwe. Je vous le dis dans plusieurs langues, mais le cœur, lui, parle une seule langue, celle du partage et de l'amour. J'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez aujourd'hui, petits et grands, parents et enfants, ici et ailleurs. Les ancêtres me chuchotent depuis les étoiles. Ils me disent que ces 10 800 âmes ne sont pas là par hasard. Je suis honoré de partager ce moment avec vous,
avec nos chers enfants explorateurs et avec vous, nos auditeurs et nos familles à travers le monde. Je suis Baba Nkama, le grand-père et sage du village. Je suis aussi celui qui guide, avec douceur, nos petits, Cora, Nia, Kofi et tous les enfants qui nous suivent dans ces aventures. Chaque personne qui nous suit porte en elle une graine de sagesse qui ne demande qu'à germer. Nos histoires voyagent maintenant au-delà des océans, au-delà des frontières, au-delà des couleurs de peau. C'est exactement comme à l'époque où les griots traversaient les villages pour transmettre la mémoire de nos peuples. Ils marchaient des jours entiers, s'arrêtaient sous le baobab du village, et là, toute la communauté se rassemblait pour écouter. Sauf que maintenant, notre baobab, c'est Internet. Notre village, c'est le monde entier. Et vous, nos 10 800 magnifiques âmes, vous êtes notre nouvelle communauté universelle. Je tiens à vous dire merci, car ce que nous faisons ici, ensemble, est très précieux. À travers chaque conte, chaque parole transmise, chaque musique partagée, nous tissons un fil entre les générations, entre les continents. Nous nourrissons les cœurs, nous éveillons les consciences. Et à vous, mes chers enfants, petits ou grands, ici ou au-delà des mers, je veux dire ceci. Gardez toujours votre cœur d'enfant. Restez proche de votre cœur. C'est là que réside votre véritable force, votre créativité, votre capacité à aimer et à apprendre. Le chemin que nous ouvrons ensemble, avec les contes et aventures de Cora, c'est celui d'une grande famille qui avance, main dans la main, avec le respect de nos racines et l'ouverture vers les autres. Je suis heureux de vous accompagner sur ce chemin et de continuer à partager avec vous les merveilles de nos cultures, de nos histoires et de notre humanité commune. Les esprits me disent aussi que ce n'est que le début. Cette graine plantée va devenir un grand arbre qui abritera des millions d'enfants sous ses branches. Que la sagesse et la joie vous accompagnent. Allons-y. L'aventure continue. Merci du fond du cœur Baba Nikama pour ces paroles pleines de sagesse. Comme toujours, tu nous rappelles l'essentiel, garder notre cœur d'enfant et avancer ensemble, unis par nos histoires et nos racines. Et maintenant, chers petits explorateurs, nous allons accueillir un autre compagnon précieux dans notre voyage. Vous la connaissez bien. C'est Tayari, notre chouette esprit de la forêt. Elle veille sur nous depuis les branches du grand baobab. Elle entend les murmures des anciens. Elle connaît la magie des arbres, des rivières, du vent. Tayari nous guide sur les chemins de la connaissance et de la sagesse avec elle. Chaque souffle de la forêt devient une leçon de vie. Alors ouvrez grand vos cœurs. Tayari a quelques mots à partager avec vous. Salut les explorateurs! C'est Tayari! Vous savez, moi qui passe mon temps à découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Eh bien, ces 10 800 personnes, c'est comme si j'avais découvert 10 800 nouveaux amis explorateurs. Chaque commentaire que vous laissez, c'est comme une nouvelle carte au trésor pour moi. Vous me dites, Tayari, raconte-nous le Sénégal. Tayari, emmène-nous au Kenya. Tayari, on veut découvrir Madagascar. Ça me donne envie de partir explorer encore plus loin, de découvrir encore plus d'histoires à vous raconter, de ramener encore plus de trésors culturels. Et le plus génial, c'est que maintenant, vous explorez avec moi. Quand je survole la savane, je me dis que des milliers d'enfants voyagent avec moi dans leur imagination. C'est magique. Bonjour,
ici Sam, notre super reporter au sein des aventures de Cora. En tant que professionnel des médias, je dois vous dire que ce phénomène est absolument remarquable. 10 800 abonnés en seulement 3 mois, avec un contenu 100% authentique et éducatif. C'est du jamais vu dans le paysage numérique actuel. J'ai couvert de nombreux lancements de projets culturels, mais cette croissance organique basée sur la qualité et l'authenticité, sans buzz artificiel, c'est exceptionnel. J'ai couvert de nombreux lancements de projets culturels, mais cette croissance organique basée sur la qualité et l'authenticité, sans buzz artificiel, c'est exceptionnel. Et ce qui me frappe le plus, c'est la diversité de votre audience. Des familles africaines qui retrouvent leurs racines, des familles européennes qui découvrent une culture riche, des enseignants qui utilisent vos contenus en classe, des grands-parents qui partagent avec leurs petits-enfants. Vous touchez vraiment toutes les générations. Et dans une époque où on parle beaucoup de division, vous créez du lien, de la compréhension mutuelle, de la beauté partagée. Ce qui me frappe aussi en tant que journaliste, c'est la pertinence éducative de vos contenus. J'ai interviewé des enseignants qui utilisent vos ressources. Ils me disent que c'est rare de trouver du matériel pédagogique aussi riche, avec des éléments factuels bien documentés et qui respectent vraiment l'authenticité culturelle. Vous faites de la pédagogie panafricaine au vrai sens du terme. Pas juste du folklore, mais de la vraie transmission de savoir, de valeurs, d'histoire. Et ça, dans le paysage éducatif français et francophone, c'était un manque énorme que vous comblez brillamment. C'est ça, le vrai pouvoir des réseaux sociaux quand ils sont utilisés avec intention et amour. Et ça, dans le paysage éducatif français et francophone, c'était un manque énorme que vous comblez brillamment. Merci à toi Sam pour tes jolis mots en tant que pro de la Quignon, cela nous touche beaucoup, hein. Et maintenant nous avons une surprise. Énorme pour vous, une surprise qu'on prépare depuis des semaines en secret. Les enfants, vous voulez leur dire? Nia dit, on lance notre site internet officiel d'ici la fin le milieu de semaine prochaine. Exactement, un véritable royaume numérique où vous allez pouvoir retrouver absolument tous nos comptes, toutes nos techniques de méditation, toutes nos comptines. Make. Il y aura des articles complets, des guides pratiques pour les parents, des activités à télécharger, et même une section spéciale pour créer votre propre espace d'éveil africain à la maison. Et devinez quoi? On aura aussi une carte interactive des aventures de Tayari pour que vous puissiez explorer l'Afrique avec elle. Tayari. Et il y aura même des trésors cachés à découvrir sur la carte. Et sur ce site, vous allez trouver bien plus que des histoires. Il y aura une vraie boîte à outils éducative. Des fiches pédagogiques pour les enseignants, des guides de méditation pour les parents, des activités créatives basées sur l'art africain ou les multitudes de types d'art africain selon les régions. Tout est conçu pour vous accompagner au quotidien, avec des ressources qui ont du sens. Fini les heures passées à chercher du contenu de qualité pour vos enfants. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'on construit ce site avec vous. Chaque commentaire, chaque suggestion que vous nous envoyez devient une source d'inspiration pour enrichir notre univers commun. Et tout est documenté. Sources historiques, références culturelles. C'est du travail de recherche digne d'une université que nous souhaitons vous offrir. Parce que vous n'êtes pas juste des spectateurs, vous êtes nos co-créateurs/co-partenaires et co-acteurs. Cora, et vous savez ce qu'on a découvert? Nos histoires, elles aident vraiment les enfants. Nia, oui. Une maman nous a écrit que sa petite fille n'arrivait pas à dormir, et maintenant avec nos berceuses, elle s'endort en 5 minutes. C'est exactement ça. On ne fait pas juste du divertissement. Chaque conte, chaque méditation, chaque comptine est pensée pour nourrir l'âme et favoriser l'épanouissement. On se base sur des éléments factuels, sur de vraies traditions, sur des recherches sérieuses. Parce qu'on veut que vos enfants grandissent avec de la substance, pas du vide. La tradition orale africaine a toujours été pédagogique. Chaque conte enseigne une leçon de vie. Chaque proverbe transmet une sagesse.
Exactement. Et aujourd'hui, on adapte cette pédagogie panafricaine aux besoins modernes, pour que nos enfants aient les outils pour grandir équilibrés, confiants et connectés à leurs racines. Vous savez, mes chers amis, ces 10 800 magnifiques âmes qui nous suivent, elles représentent bien plus que des chiffres sur un écran. C'est une famille mondiale, unie par les valeurs du Mahat, la vérité, la justice, l'harmonie et de l'Ubuntu je suis parce que nous sommes. Dans ce monde où tout va si vite, où les écrans nous séparent parfois, vous prenez le temps de vous poser avec nous, d'écouter nos histoires, de découvrir la richesse de la culture africaine, de transmettre ces valeurs à vos enfants. Tretinas. C'est vraiment inspirant et touchant. Ubuntu, ça veut dire qu'on existe tous ensemble. Votre bonheur fait notre bonheur. Vous savez pourquoi c'est si important pour nous? Parce qu'on croit que l'éducation peut changer le monde. Quand un enfant découvre la richesse de la culture africaine, quand un enfant afrodescendant se réconcilie avec ses origines, quand des familles trouvent des outils pour mieux communiquer, on crée du bien-être, on favorise la compréhension mutuelle, on nourrit les âmes avec de la beauté, au lieu de les saturer de contenu vide. Et ça, mes amis, c'est notre façon à nous de faire de la pédagogie panafricaine. Pas dans les livres poussiéreux, mais dans le quotidien, dans le cœur des familles. Et c'est exactement ça qui nous encourage à aller encore plus loin, à distiller encore plus d'éléments authentiques, à faire rayonner notre belle culture africaine à travers le monde entier. Vous nous donnez la force de croire en cette mission. Vous nous prouvez que oui, on peut créer du contenu beau, intelligent, respectueux, et que les gens en ont soif. Et maintenant, les enfants ont préparé quelque chose de très spécial pour vous terminer ce podcast. Une petite chanson de remerciement qu'ils ont créée eux-mêmes. Allez-y les enfants, chantez pour nos 11 100 magnifiques parce âmes. que nous sommes Ubuntu. Je danse en équilibre. Ma nous guide. En avant, petits et grands. Chantons ensemble. 10 800 petits cœurs qui battent, hey. Tous unis on partage nos contents, chanter. D'Afrique au bout du monde, la magie va danser. Dans chaque sourire, l'amour va résonner. L'Ubuntu, main dans la main. Marche ton chemin. Petits et grands avançons en chantant. L'Ubuntu, 10 800 fois merci. Notre famille grandit. Que la joie, que la paix nous unissent aujourd'hui. Dans les histoires de nos ancêtres cachés, on trouve la force, la sagesse à semer. Les contes de Cora, c'est bien plus qu'un refrain. C'est un chemin d'amour qu'on trace de nos mains. Oh, Ubuntu dans nos voix. Oh, magie de nos pas. Partageons nos chants, nos espoirs, nos éclats. Tous ensemble on avance avec joie. Ubuntu, main dans la main. Marche ton chemin. Petits et grands avançons en chantant. Ubuntu, 10 800 fois merci. Notre famille grandit. Que la joie, que la paix nous unissent aujourd'hui. Moi c'est Mia. J'ai 8 ans et je suis la petite sœur de Cora. Franchement, je trouve ça vraiment magique qu'on partage tout ça avec vous. Et qu'on soit de plus en plus nombreux à rêver, chanter et voyager ensemble avec nos histoires. Et vous savez quoi?
Moi, je trouve que chacun peut être un héros ou une héroïne, même si on est tout petit. Merci pour cette belle aventure. Tu as voyagé avec Cora, Nia et Kofi dans un monde de magie et de sagesse. Nous espérons que ce périple t'a enchanté autant que nous. Reviens vite pour découvrir de nouvelles histoires, des mélodies envoûtantes et des secrets des contes africains, et laisse la magie te guider.